Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Nicolas Georges qui s'apprête à nous rejoindre. On commence en musique ce soir, où quand le classique revisite les grands standards de la chanson francophone. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, les Mohamed. Grands noms de la chanson francophone revisités donc en musique classique, on en a reconnu quelques-uns. Ah, vous avez sans doute effectivement reconnu des extraits du répertoire d'Yves Montand, d'Édith Piaf ou encore de Jacques Brel, des airs intemporels. Eh bien, le Monty Melody Quintet nous les fait redécouvrir à travers des versions orchestrales inédite, un voyage à travers le patrimoine de la chanson française et francophone de 1948 à 1968. Et les 5 musiciens, eh bien, ils parviennent à relever un défi de taille, transmettre de manière intacte la fraîcheur et l'émotion des œuvres originales. Et ce que je peux vous dire, c'est que lorsque l'on est dans la salle, qu'on assiste à l'un de ces concerts, on n'a qu'une envie, Mohamed, c'est de se lever de son siège et d'aller danser, de fredonner ces airs si familiers. Le Monty Melody Quintet sera en concert au Théâtre des Nouveautés à Paris à partir du mois de janvier, tous les lundis. Puis ensuite, ils entameront une tournée dans toute la France et à l'étranger à partir du mois de mars 2016. Le pop art au programme également, Nicolas. Le pop art qui s'expose partout en ce moment, à travers l'Europe. Le mouvement qui a connu son éclosion dans les années 1960-1970 a toujours autant de succès. On va le voir, 2 expositions lui sont d'ailleurs consacrées en Belgique jusqu'au 14 février. La première à la Maison de la Culture de Namur. Cette expo, eh bien, elle met à l'honneur les artistes pop féminines qui ont marqué les années 60. Niki de Saint-Phal en France, Pauline Botti en Angleterre ou encore Evelyne Axel en Belgique. Et l'on se rend compte à travers cette expo que les femmes avaient une place importante et une véritable influence dans ce mouvement artistique. Direction Bruxelles ensuite pour la deuxième expo qui s'appelle Pop Art in Belgium. Cette fois-ci, ce sont 140 œuvres qui sont présentées à l'ING Art Center, une expo qui prend le parti d'explorer l'influence du pop art sur la scène artistique belge. On y retrouve tout le côté dévergondé des 60s, mais aussi le pouvoir des images propres à ce mouvement. Et selon Patricia Debeter, la commissaire de cette expo, eh bien, c'est justement ce pouvoir du visuel, ce pouvoir de l'image qui rend le pop art si populaire aujourd'hui. On l'écoute, elle est interrogée par nos confrères de la RTBF. Je crois qu'il y a quelque chose de très pertinent dans le pop art, c'est qu'on communique avec l'image, avec le visuel, qu'ils viennent de la publicité, des toutes boîtes. Et aujourd'hui aussi, dans la communication, par excellence, on utilise l'image, que ce soit dans la publicité, dans les médias, dans les iPhones et les iPads, il y a partout l'image qui véhicule. On préfère échanger des émotions par l'image que par des longs textes. Ces 2 expos, Pop Art in Belgium et Pop Art au féminin, l'une à Bruxelles, l'autre à Namur, c'est jusqu'au 14 février prochain. Et puis, un rappel, à Paris en ce moment se tient une expo consacrée à Andy Warhol. Andy Warhol, bien entendu, l'icône du pop art. On y découvre plus de 200 œuvres de l'artiste. C'est jusqu'au 7 février au musée d'art moderne. Et sur le pop art, Nicolas, tout est dit, ou presque, puisque vous nous apprenez ce soir que l'un des introducteurs en France de cet art, eh bien, nous a quittés. C'est Alain Jouffroy. Il avait 87 ans. Alain Jouffroy, poète, romancier, essayiste et critique d'art. Il avait d'ailleurs reçu le Goncourt en 2007 pour l'ensemble de son œuvre. Alain Jouffroy, c'était aussi l'un des grands amis de Louis Aragon. Et vous l'avez dit, Mohamed, Alain Jouffroy était lié au mouvement surréaliste. Il avait en effet introduit en France le pop art dans les années 60 et aussi ce que l'on appelle la beat génération. Ce sont les fêtes de fin d'année, Nicolas. Une idée peut-être de sortie, un spectacle avec un cirque pas vraiment comme les autres. On parlait de pop art il y a un instant. Eh bien, ce spectacle pourrait être inspiré de cette période. Son nom, Abba Dabba. C'est du cirque pour petits et grands. Mais bon, j'ose le dire, c'est plus que du cirque. C'est du théâtre illustré par des numéros de trapèze, de contorsion, d'acrobatie ou de jonglage. Eh bien, je vous propose justement d'en découvrir un petit extrait de ce spectacle.
Voilà, un cocktail très surprenant, hein, Mohamed, vous l'avez vu, pour ce spectacle à l'univers totalement déjanté. Dernière représentation cette semaine, c'est le moment ou jamais, c'est au Cirque électrique à Paris. Et c'est un spectacle, toutefois, à partir de 2 ans. Donc pour les grands, mais surtout pour les petits. Voilà, avis aux amateurs pour les plus de 2 ans. Nicolas, c'était demandé le programme. Merci pour cette chronique culture très riche ce soir, Nicolas. Merci, à bientôt. Mohamed.